Christophe Lambert, j'ai envie d'abord de vous dire bienvenue à Liège. Merci. Bienvenue dans notre média TV Wallonie. Nous sommes une web TV. Et vous êtes ici pour quel motif, Christophe Lambert? Alors, je suis ici pour ce festival qui, je dirais, associe la médecine à un mélange de professionnalisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le médical, la chirurgie, la santé, à des films entre guillemets de fiction, grand public. C'est important, à votre avis, de donner un éclairage aussi important sur la santé associée au film et à l'image? Je pense que la santé est quelque chose qui nous concerne tous. Je pense que c'est quelque chose suivant. Moi, je suis pas du tout hypocondriaque, donc je suis pas du tout inquiet par rapport à la santé. Je pense que ce qui est important, c'est quoi qu'il arrive, qu'on soit inquiet ou pas inquiet, c'est d'informer les gens. Donc je pense qu'un festival comme ça est très important. Ça permet aux gens de se rendre compte que une opération n'est certainement pas quelque chose de banal, mais ça doit rassurer certaines personnes de voir comment ça se passe, de voir le professionnalisme avec lequel les choses sont faites et aussi de pouvoir participer à quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, parce que ça serait difficile de faire rentrer 50 personnes ou 500 personnes dans une salle d'opération pendant une opération. Donc ça leur permet de se rendre compte et de leur donner une accessibilité à des choses qu'ils ne pourraient pas faire dans la vie quotidienne. Et vous êtes peut-être aussi sensible de la difficulté et de ce progrès de la science, puisque maintenant, on peut faire des opérations, même à distance, paraît-il. Oui, il y a ça d'une part. On fait de la microchirurgie. On arrive à faire des choses exceptionnelles à tous les niveaux. Et la science, la médecine, aidée par la technologie, avance à une vitesse phénoménale. Et ça, je trouve ça fascinant. Vous êtes parrain donc de cette manifestation ici à Liège avec une de vos collègues, Sandrine Bonner. Et Sandrine Bonner nous disait qu'elle était très sensible à ça puisqu'elle a une sœur handicapée et peut-être elle est beaucoup plus sensible peut-être à la maladie. Est-ce que je pourrais vous demander peut-être votre addiction vous parlez de cela vraiment avec beaucoup de sincérité. Est-ce qu'il vous rend plus sensible à ce problème ? Non, moi, ce qui me rend sensible, c'est je n'aime pas voir les gens souffrir. Donc, si on peut alléger ces souffrances, si on peut aider au maximum, que ça soit sur un plan médical, mais je pense que, en tout cas, à partir du moment où on parle de choses qui touchent des anomalies, je dirais, mentales plus que physiques, je crois que c'est l'humain qui peut apporter un soulagement. Et donc, j'ai été élevé parce que ma mère était psychopédagogue pour enfants arriérés, mentalement attardés. Donc j'ai été baigné très petit, quand je dis très petit, à partir de l'âge de 6 ans ou 7 ans, entouré d'enfants qui étaient épileptiques, d'enfants qui étaient tous arriérés mentaux. Et je me suis aperçu d'une seule chose, c'est que ce sont les personnes les plus affectives du monde. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est qu'on les aime, c'est qu'on les prenne dans leurs bras, c'est qu'on les rassure. C'est-à-dire qu'on essaye d'éliminer au maximum le regard des autres sur ces enfants et sur ces gens est terrible, c'est-à-dire qu'il n'est jamais direct. Les gens ont souvent tendance à détourner le regard, alors qu'il faut
être avec eux. Il faut les regarder comme des êtres humains complètement normaux. Donc je dirais que sur un plan médical, par rapport à ces enfants-là, j'appelle ça des enfants parce que qu'ils aient 5 ans ou qu'ils aient 90 ans, ce sont toujours des enfants. C'est simplement de les aimer. C'est de les entourer d'affection, d'affectif. Maintenant, si ce sont des anomalies physiques, il est évident que la médecine a fait des tels progrès aujourd'hui qu'on arrive réellement à aider les gens, parce qu'il y a des anomalies physiques qui deviennent très très vite des anomalies mentales. C'est-à-dire qu'on finit par culpabiliser par le fait qu'on ait un problème au visage, un problème sur le corps en général, et se dire qu'on est quelqu'un de diminué, qu'on est quelqu'un de différent. C'est pas parce qu'on est dans une chaise roulante qu'on est quelqu'un de différent. Et ceux qui s'en tirent justement par rapport à une psychologie humaine avant tout, et une force mentale énorme. Vous en parlez vraiment bien. J'ai envie de parler un petit peu de vous. Vous êtes quelqu'un qui vous intéressez, vous touchez à pas mal de choses. Vous êtes écrivain, vous êtes acteur, bien sûr. Vous êtes producteur, je pense. Quel est le registre dans lequel vous vous sentez le plus impliqué ? Que vous aimez le mieux ? Vous savez, j'aime tout ce que je ne connais pas. J'aime découvrir, j'aime regarder, j'aime observer, j'aime apprendre. Je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui a l'impression, aujourd'hui, je me lève tous les matins en me disant quand est-ce que tu vas commencer à faire quelque chose. Et c'est pas de l'insatisfaction, c'est que je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir dans la vie, à faire dans la vie, et tellement peu de temps pour le faire, qu'il faut se dépêcher, qu'il faut essayer d'aller le plus vite possible, mais d'une manière constructive. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc il faut s'accrocher à des choses qui vous tiennent à cœur. Maintenant, la chose que je préfère au monde, c'est la chose que j'ai choisi de faire quand j'avais 12 ans, c'est d'être acteur, donc c'est de continuer à le faire. J'ai la chance, je dis ça pas du tout péjorativement, je me suis acheté aujourd'hui le droit par rapport à ce métier, de choisir ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne fais les films, je ne fais que les films que j'ai vraiment envie de faire. On peut dire que vous êtes un électron libre dans votre vie d'artiste et dans votre vie personnelle ? Ouais, je crois que je suis un électron libre. Je suis un électron libre de la vie. C'est-à-dire, je vis au quotidien, je vis au présent. Je vis comme les choses viennent et je vis en étant extrêmement positif, quelles que soient les circonstances, extrêmement optimiste. Et je suis toujours dans la même... ça me fait rire parce que mon père, quand j'étais petit, il me disait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et je lui disais « Je veux me marrer. » Me marrer ? Ouais, me marrer. Je veux m'amuser. Et je suis toujours dans la même optique. C'est une belle philosophie de vie ? Ouais, si on a la chance de pouvoir y arriver, de pouvoir le faire, c'est la meilleure philosophie de vie. Parce que le rire, le bonheur, le plaisir, l'optimisme, le côté positif, vous permet d'être d'une part plus heureux et d'autre part plus libre. Et quand on parle de santé, d'être certainement la santé passe par le rire, passe par l'amour, passe par le bonheur, passe par la gaieté, toujours. Et est-ce qu'il y a encore dans votre vie quelque chose que vous aimeriez faire, un projet que vous aimeriez réaliser ou un rêve que vous voudriez réaliser ? Il y en a plein. Il y en a plein. J'aimerais pouvoir essayer d'amener au maximum de la gaieté et du bonheur aux gens qui souffrent, aux gens qui ont mal, aux gens qui n'ont pas forcément les chances que j'ai eues, les chances que j'ai. Et
d'essayer de les soulager le plus possible. Et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et c'est pas du tout pour une gloire personnelle, c'est parce que je pense que c'est le but de la vie, c'est de regarder les autres, c'est pas de se regarder soi-même. Et donc il faut apprendre à regarder autour de soi, à observer, à se rendre compte des souffrances qu'il y a autour et d'essayer d'amener un peu de gaieté là-dedans, un peu de joie de vivre. Donner du bonheur, donner du plaisir, tout le temps. C'est un merveilleux but. Vous êtes très engagé au niveau humain, comme vous dites, et je pense aussi au niveau de la nature. Vous êtes quelqu'un de très engagé. C'est pas que je suis engagé, c'est que j'aime la nature. La nature a une puissance phénoménale. La nature a une force que l'être humain ne pourra jamais contrôler. Donc cette nature, il faut l'aimer, il faut la respecter, il faut apprendre à la regarder, apprendre à la voir évoluer. La seule chose qui me rassure, c'est avec tout ce qui nous entoure, on parle tout le temps de pollution, c'est la puissance de cette nature, cette puissance d'adaptation à toutes les cochonneries qu'on lui met sous le nez. On continue à avoir des arbres, on continue à avoir des jardins, on continue à avoir des fleurs, ce qui prouve que la nature est beaucoup plus forte que nous. Je pense que la grande force en général de la nature ou d'un être humain, c'est sa puissance d'adaptation à la situation qu'on lui propose. Et la nature là-dessus est imbattable. Et le jour où elle veut nous détruire, elle peut le faire en 1/10 de seconde. Vous présentez aussi dans ce festival le film réalisé par Claude Lelouch. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot à propos de ce film et peut-être quel est le lien avec ce festival? Alors le lien avec le festival, je dirais que la seule chose qui pourrait y avoir comme lien, c'est que l'amour, c'est-à-dire le bonheur, quand on aime, on ne marche plus, on vole. On est heureux. À partir du moment où on est heureux, on a déjà fait un grand pas vers une santé intérieure, physique ou psychologique énorme. Je pense qu'un patient dans un hôpital malheureux a beaucoup moins de chances de s'en sortir qu'un patient qui a la pêche, qui a de l'énergie, qui est optimiste, qui est positif. Donc je dirais que c'est le seul lien, mais vous savez, dans tous les films de Claude Lelouch, parlent d'amour. Et l'amour, c'est l'essentiel de la vie, à tout point de vue. C'était une belle expérience, ce film avec... C'est fabuleux de tourner avec Claude Lelouch. Claude Lelouch, c'est un monsieur qui mange cinéma, qui vit cinéma, qui dort cinéma, qui pense cinéma, qui a 78 ans. Et on a l'impression de voir un jeune réalisateur de 14 ans qui fait son premier film. Il est curieux de tout, il est constamment avec sa caméra, il est constamment en train de faire des plans. C'est un amoureux total de ce métier et il a une grande faculté, c'est qu'il a un amour illimité pour les acteurs. Et en fin de compte, je pense pas qu'on fait ce métier par hasard. On fait ce métier parce qu'on a besoin d'affectif. Et quand on a un metteur en scène qui vous aime tellement, on a envie de lui donner encore plus. C'est un immense plaisir, j'imagine. C'est un immense plaisir. Et d'ailleurs, on va refaire un film ensemble cet été. C'est déjà prévu? C'est déjà prévu, oui. C'était votre première expérience avec Claude Lelouch? C'était ma première expérience avec Claude Lelouch. Et c'était une très grande envie de tourner avec ce metteur en scène, parce que chaque fois que je rencontrais un acteur qui avait tourné avec lui, il me disait tourner avec Claude Lelouch, c'est une des plus belles expériences qu'un acteur puisse avoir. Vous pouvez nous dire un petit mot à propos de ce projet? Non, parce que Claude Lelouch est quelqu'un de secret. Et donc, quand lui, comme c'est son projet, c'est son film, son scénario, quand lui décidera d'en parler, à ce moment-là, je reviendrai en parler à TV Wallonie. Super. Et vous revenez à Liège, vous serez notre invité. Je reviendrai à Liège avec plaisir. Et si en plus vous m'invitez, je suis ravi. Eh bien, le rendez-vous est pris. Eh bien, je serai là.